Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Weekend. Comme vous le savez, tous les vendredis, nous revenons sur les moments forts de l'actualité, culture, sport et loisirs. Alors au cours de cette émission, nous vous donnerons quelques idées de sortie pour ce week-end, mais aussi pour la semaine prochaine, puisque nous parlerons de la comédie rock fantastique Le Cadeau, avec nos invités Lucie Itala et Soël Tir. Bonjour. Bonjour. Mais avant de nous présenter votre spectacle, nous allons d'abord parler cinéma. En ce début de semaine, Manu Payet, animateur radio et télé, comédien et maintenant réalisateur, était à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines. Il y présentait Situation amoureuse, c'est compliqué, une comédie romantique très personnelle. Wilfried Ricci et Elodie Moine. J'ai trouvé ça très drôle, très amusant et je le conseille à tout le monde. Très bonne comédie, très bon. À aller voir vraiment, allez voir d'urgence. Très sympa. Tu vas pas croire ce que je veux te dire. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier? Vanessa Bestel himself. Vanessa Bestel avec ses miches à $1 million, la plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. Oh la pute. Oh, il y a du monde ou quoi là? Un mariage pas forcément bien engagé, un amour d'enfance qui ressurgit, un trentenaire en plein dilemme, le point de départ du premier film en tant que réalisateur et scénariste de Manu Payet. Je ne connais pas de film français qui ait déjà évoqué cette fille, cette star du collège ou du lycée, la fille dont tout le monde était jaloux ou tout le monde était amoureux et qui est restée un peu dans nos têtes à nous. Voilà, moi je me souviens encore évidemment de son prénom et de son nom. Et à chaque fois que je pose la question à un copain, il me sort Carole Berthier. Quand je me suis rendu compte que ça concernait un peu plus de gens que moi, voilà, je me suis dit, ok, il faut qu'on en fasse un film, il faut qu'on en fasse une comédie romantique. Une comédie romantique très appréciée du public de l'UGC SkyWest et lauréate du dernier Grand Prix du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Aux côtés de Manu Payet pour présenter le film ce soir-là, son co-réalisateur Rodolphe Loga, sa future épouse à l'écran, la comédienne Anaïs Demoustier, et un ami pour le moins envahissant dans ce film, Jean-François Carré. J'aime beaucoup ce film parce qu'il me ressemble beaucoup. Parce qu'il me fait encore rire, alors que je l'ai vu, vous imaginez, un grand nombre de fois. Mais qu'on y a mis plein de répliques qu'on adore avec Romain et plein d'acteurs qui nous font rire et qui nous émeuvent à l'intérieur. Arrête, y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle ta meuf. Vous êtes complémentaires à fond. Refais de la mousse là, je vois tes couilles. Mesdames et messieurs, l'arrivée de la plus belle fille de la soirée, on compte, c'est la seule Vanessa. T'es parce qu'elle, Vanessa? Faut absolument que tu la baises. Bah Juliette. Mais rien à foutre de Juliette. Situation amoureuse, c'est compliqué. À l'affiche le 19 mars, une sortie délicate alors que sont annoncées plusieurs comédies et que reste toujours à l'affiche Les Inconnus ou encore Danny Boone. Pour le comédien Sam Carman installé dans le département, le choix est en tout cas déjà fait. Il y a de la vanne, c'est drôle, c'est à tomber par terre de drôlerie, mais en plus, il y a du cœur et c'est bien joué, quoi. Je sais que les places sont chères tous les mercredis, là, il y a plusieurs films français, mais celui-là... Il y a beaucoup de comédies, oui, en ce moment, hein, donc... ouais, mais il n'y a pas que des bonnes, celle-là, c'est une bonne. Alors c'est une comédie musicale mélangeant le rock, le fantastique, c'est aussi une réflexion sur des questions existentielles. Le spectacle s'appelle Le Cadeau, il sera donc présenté jeudi prochain à 19h30 à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux par l'association Art Magique. Alors Lucie Itala, vous êtes la metteur en scène de ce spectacle, vous êtes également professeure de danse au sein de votre association Art Magique. Vous êtes venue accompagnée de Soël Tir. Alors vous êtes le scénariste de ce spectacle Le Cadeau. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer un peu ce qui est raconté dans ce spectacle? D'accord. Alors Le Cadeau, c'est l'histoire de deux personnages qui sont enfermés dans une boîte dans l'espace, quelque part entre deux dimensions, qui tournent autour de la Terre. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Autour de cela, l'un des deux a un don, le passeur. Il a le don d'intervenir sur les êtres humains. À partir de là, il se pose beaucoup de questions existentielles et à travers toute la pièce, on va découvrir pourquoi ils sont dans cette boîte. Et alors comment ça vous est venu cette idée de... Cette idée de boîte, c'est par rapport à un regard sur nous, êtres humains, que l'on peut avoir, mais avec un décalage, avec un décalage un peu plus spirituel. Et voilà. D'accord. Vous êtes aussi musicien au sein de l'association Art Magique. Alors au niveau de la composition musicale du spectacle, c'est une comédie musicale, un peu de rock, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
D'accord. Alors ça, c'est quand même la plus grosse partie du travail à faire, c'est la composition musicale, puisque c'est une comédie musicale. Le but est de mettre le scénario en musique au maximum. Donc ça prend un certain temps à construire les morceaux et à poser les paroles en français, parce que le français n'est pas une langue très très évidente pour la faire chanter. Vous avez tout créé, alors les paroles, c'est vous qui... La plupart, oui, les 3/4 du travail. J'ai travaillé en collaboration avec Hélène Jenny, qui sera donc un des personnages principaux de la pièce, et Michel aussi, qui a participé au texte. Sur cette pièce-là, la tendance est plutôt rock, parce que c'est une de mes sources, une de mes principales influences, et que ça se prête bien au thème aussi. C'est une comédie qui va assez vite, et elle se prête au thème. Il y a aussi pas mal de ballades musicales, mais toujours sur un fond rock. D'accord. Alors Lucie Tella, donc vous avez mis en scène ce spectacle. C'est donc une comédie musicale, à la fois parlée, chantée. Comment vous avez mis ça en place ? Alors, comment est-ce que je l'ai mise en place ? C'est comme je mets en place les comédies musicales. À partir d'une histoire, enfin, il y a l'aspect tout à fait technique d'abord, tout à fait méthodique, la méthode qui est la mienne de mise en place d'une comédie musicale. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de méthode, mais à partir de l'histoire qu'écrit Soël, j'essaye de diviser cette histoire en différents tableaux, et après, c'est vraiment une question d'imagination, de créativité, et de me dire comment est-ce que je pourrais rendre ce moment fantastique, parce que sa comédie est fantastique. Et comment est-ce qu'on pourrait amener à faire rêver les gens là-dessus. Donc voilà, lui, il a déjà des idées relativement précises. Soël avait déjà des idées relativement précises de ce qu'il voulait voir dans son spectacle. Et donc moi, j'arrive, je fais des propositions pour lier tout ça, pour que le fil conducteur soit toujours là, et qu'il y ait un certain rythme aussi dans le spectacle, qui ne soit pas monocorde, qu'il y ait différentes ambiances, et on essaye de trouver le bon enchaînement. Et puis après, il y a la mise en scène, le travail vraiment scénique avec les intervenants, le travail scénique avec ceux qui doivent jouer la comédie, parce que comédie musicale, il y a comédie, il y a musique et il y a comédie. Donc voilà, il y a un travail vraiment scénique à travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément comédiens. Je crois qu'il y a un comédien, si je ne m'abuse. Et vous abordez, il me semble, des sujets importants comme le racisme ou la confiance. Oui, tout à fait. Alors, on a d'une part, pour le côté fantastique, un questionnement sur l'existence, notre but dans cet univers, notre relation à l'univers, avec les différentes croyances qu'ont les populations. Et puis, du côté terrestre, donc plus prosaïquement parlant, on aborde des sujets, on les traite, on ne les développe pas, mais on les traite, on les aborde, des sujets comme le racisme, l'homophobie, la confiance en soi. Et surtout, le lien des deux, c'est la loi de l'attraction qui est là, partout présente, dans ce que l'on fait et ce que l'on génère et les conséquences que ça a. C'est quand même des sujets assez importants. C'est quand même destiné à tout type de public, ce spectacle. C'est accessible à tous. Si je peux répondre, je pense que quand il parle de loi de l'attraction, pour moi, ça concerne tout le monde. Et justement, l'idée, c'est de le mettre en scène de manière à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde, sans partir dans des explications trop soutenues, trop techniques, trop incompréhensibles de ce que peut être cette loi de l'attraction. Mais je pense que tout le monde est concerné par la loi de la gravité, par la loi de l'attraction. Voilà, ça dans ce spectacle, donc c'est amateur et professionnel confondus, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Sont des membres de votre association Art Magique, je suppose, ou pas tous ? Pas tous. Alors, nous avons des gens qui sont au sein des adhérents de l'association. Il y a des professeurs qui sont de l'association, et nous avons aussi appelé des gens à l'extérieur. Vous êtes très nombreux dans l'association, vous êtes environ 300 adhérents, c'est bien cela ? Alors Lucie, c'est vous qui l'avez créé en 2002. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au sein de votre association Art Magique ? Oui, il y a eu des chemins, effectivement, parcourus depuis 2002. À l'époque, il y avait un cours de danse de 10 personnes qui étaient donnés par moi-même. Et voilà, chemin faisant, plusieurs cours de danse se sont développés, dont le hip-hop et la salsa, pour commencer.
Ensuite, plus tard, la musique a rejoint l'association. Donc aujourd'hui, il y a des cours de zumba, de hip-hop, de salsa, de multidanse. Donc voilà, on mélange plusieurs types. Il y a danse, il y a musique. Il y a musique. Il y a production de spectacle, globalement, au sein de l'association. Voilà, hein, danse, musique, production de spectacle et puis animation aussi, animation d'événements. Et il existe un groupe de musique au sein d'Art Magique qui s'appelle Alpha Project et qui se produit à la demande. Très bien. Voilà. Il y a du coaching aussi, oui. Et puis il y a du théâtre qui doit arriver aussi. Le théâtre arrive. Ça ne s'arrête jamais. Le théâtre arrive effectivement à la prochaine rentrée. Très bien, alors je le rappelle, votre spectacle Le Cadeau sera présenté jeudi prochain, le 21 mars à Montigny-le-Bretonneux. Il est encore temps de réserver. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. Alors on reste à présent dans le monde du spectacle. Pour les 30 ans de hip-hop à Saint-Quentin en Yvelines, le Prisme programme en mars 3 représentations de danse. Il a donné carte blanche à Kader Atou, l'une des figures marquantes du hip-hop. Nicolas Gervais l'a rencontré pour connaître sa sélection. Il y présente notamment 2 spectacles. Le premier appelé Rage d'Anthony Egea, présenté ce vendredi 14 mars. Et le deuxième, c'est le spectacle d'Anne Nguyen appelé Promenade obligatoire. Il sera joué ce dimanche 16 mars à 16h. Voilà 2 bonnes idées de sortie pour ce week-end. Voici un extrait de leur rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la danse hip-hop, le hip-hop, a une notion mondiale. C'est-à-dire qu'à Caracas, à Calcutta, en Afrique ou ailleurs, vous trouverez des danseurs hip-hop, ça c'est certain. On se nourrit forcément de là où on vient en fait. C'est-à-dire notre hip-hop en France est nourri de la danse contemporaine par exemple et d'autres choses. En Afrique, elle ne s'est pas nourrie de la danse contemporaine, mais elle s'est nourrie forcément d'autres choses et de leur histoire à ces danseurs-là, quoi. Et donc ça a donné quelque chose d'assez extraordinaire en tout cas, et dans la façon de le vivre et dans la façon de le danser. Anthony en tout cas, avec ses danseurs, il est parti explorer toute cette rage qu'incarne le Krumps, mais version Afrique. Et ça, c'est un cocktail assez étonnant. On parle de popping, on parle de femmes, on parle d'hommes aussi. Contrairement à la pièce d'Anthony et de moi-même où il n'y a que des hommes. Anne incarne en tout cas la féminité et la danse au féminin en hip-hop. Et dans Promenade obligatoire, ne serait-ce que la proposition elle-même est intéressante. C'est une chorégraphie en discontinu comme ça, de part et d'autre, c'est-à-dire de cours à jardin sans qu'il y ait à un moment donné sans arrêt. C'est-à-dire que les danseurs traversent le plateau pendant 1 heure sur une chorégraphie très élaborée. Il y a quelque chose de très hypnotique en fait dans ce travail-là. Et c'est vrai que tous les aspects esthétiques, entre autres le popping, le smurf, le boogaloo aussi, des danses debout hip-hop, y est largement représenté, quoi. Et donc du coup, ça fait pour moi une sorte de contrepoids avec la proposition d'Anthony et celle de Anne. Et une info d'importance encore avant de nous quitter, sachez que pour une place achetée pour Wedge, c'est une place offerte pour Promenade obligatoire le 16. Alors 2 spectacles pour le prix d'un, on ne s'en prive pas. Il y a quelques jours à Montigny-le-Bretonneux, l'auteur de Au revoir là-haut, Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013, est venu à la rencontre de ses lecteurs.
L'occasion pour lui d'échanger sur sa façon de travailler. Un reportage de Sabrina Sicchini et d'Elodie Moine. Il est venu leur raconter une histoire. L'histoire du livre qui lui a permis d'atteindre la consécration. Loin des projecteurs, Pierre Lemaitre est revenu sur les origines d'Au revoir là-haut, primé l'année dernière par l'Académie Goncourt. L'occasion pour l'écrivain passionné par la Première Guerre mondiale de rencontrer des lecteurs dont il se sent parfois éloigné. Vous savez, le travail d'un romancier, c'est un travail assez solitaire. Et le moment de la parution d'un livre, c'est la seule occasion de l'année que vous avez de rencontrer les gens, au fond, pour qui vous écrivez. Lors de cette rencontre, Pierre Lemaitre a séduit son public en alliant confidence et trait d'humour. Je vous jure, j'ai écrit des romans, il se passe des trucs totalement invraisemblables, mais globalement ça marche. Et moi, ce qui m'importe, c'est l'émotion. Au fond, moi, mon boulot, mon travail, mon job, en racontant des histoires, c'est de provoquer des émotions. Juste une idée, je vous donne la parole, monsieur. Merci de me poser une question, c'est très aimable. Vous venez à mon secours. Une opération intéressante pour la librairie qui a misé sur la notoriété du romancier pour attirer les lecteurs. Pierre Lemaitre avait écrit des polars avant d'écrire son prix Goncourt et ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir et de faire une rencontre avec lui. Je pense que c'est convivial, amical d'avoir une relation comme ça avec un auteur. Oh, je trouve ça formidable. Je trouve ça déjà c'est bien de mettre un visage à un nom quoi, sur un bouquin. Donc non, c'est vraiment très extraordinaire. En plus, c'est quelqu'un de très agréable, qui sait communiquer ses émotions. Ça me fait mieux comprendre encore le livre et ça me donne envie de lire tout ce qu'il écrit. On lit le livre un petit peu comme un policier, on se demande jusqu'où il va aller. Et en plus, c'est très très bien écrit. C'est tellement agréable, une belle écriture. Cette adhésion du public a poussé Pierre Lemaitre à adapter son œuvre en bande dessinée. Une nouvelle aventure qui le reconduira peut-être du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Tous les ans, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines organise des rencontres lecture auprès de collégiens et de lycéens. Cette année, l'auteur Isabelle Pandazopoulos présente son roman La Décision. Il raconte l'histoire d'un déni de grossesse chez une adolescente de 17 ans, Aurélia Debussy et Jonathan Widman. C'est au CDI du lycée de la Plaine de Naufle-la-Trappe que se sont rencontrés des élèves de seconde et l'auteur Isabelle Pandazopoulos. Son roman, intitulé La Décision, a été choisi par une vingtaine d'élèves pour participer au défi lecture proposé par les enseignants. Nos élèves ont tout de suite été accrochés par le thème, par le fait qu'une lycéenne elle couche dans les toilettes du lycée. Je pense que le thème, le cadre, les a interpellés tout de suite et c'est l'un des livres qui a eu le plus de succès. Un succès couronné par une rencontre avec l'auteur, une occasion d'échanger notamment sur la méthode d'écriture, le rôle des personnages et le sujet de fond, le déni de grossesse chez une adolescente. Un sujet rarement abordé dans la littérature jeunesse. C'est absolument pas un témoignage, c'est un roman. Donc je me suis documentée effectivement pour être au plus juste des sentiments du personnage principal et de la réalité que je décrivais. Mais tout est inventé. C'est tabou, en tous les cas, c'est extrêmement caricaturé dans la presse, puisque on en parle des dénis de grossesse quand il y a des infanticides ou quand il y a des procès. Par contre, la logique et dans ce dans quoi les femmes sont quand elles vivent ça, c'est absolument pas pris en compte ou raconté, ou on n'est que dans le spectaculaire. L'idée, c'était d'essayer de comprendre, parce que c'est extrêmement mystérieux. On pense que ça arrive à personne, mais en fait c'est quelque chose qui est là, qui est autour de nous, mais personne n'en parle. Alors ça m'a intéressée, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit j'ai envie d'en savoir plus. Moi j'ai pas de point de vue sur ce que le lecteur doit retenir, justement l'idée c'était plutôt de le faire réfléchir et d'être ému par le parcours de cette jeune fille et du coup d'essayer d'adopter un point de vue critique plutôt que d'être dans des pensées stéréotypées. Comprendre tout seul, c'est pas facile. On a pu savoir ce qu'elle ressentait sur le livre et tout ça, et comment elle l'a écrit, dans quelles conditions, à quoi elle a pensé quand elle l'a écrit. C'est enrichissant de savoir comment elle a fait. Tous les ans, des rencontres lecture sont organisées par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Isabelle Pandazopoulos rencontrera collégiens et lycéens du territoire jusqu'au 21 mars.
C'est une belle initiative qui dure depuis 3 ans déjà. Au collège Sainte-Thérèse du Ménil-Saint-Denis, on a créé une classe appelée 4e à projet qui accueille des adolescents en difficulté scolaire. 17 élèves bénéficient alors d'un accompagnement personnalisé toute l'année. Ils travaillent ensemble autour d'un projet théâtral. Dans l'émission culturelle Kiosque, Aurélia Debussy a reçu la professeure de français ainsi qu'une élève. Voici un extrait de leur rencontre. Cette classe à projet théâtral regroupe 17 élèves qui étaient en difficulté scolaire pour des raisons de rythmicité trop importantes et ils n'arrivaient pas à suivre, ou pour des raisons de lacunes cognitives qu'il fallait leur redonner. Et ces enfants sont rentrés dans cette classe sur lettre de motivation, c'est-à-dire qu'on n'a forcé personne. Ce sont les élèves qui écrivent une lettre pour postuler à cette classe. Le but de cette classe, c'est bien évidemment, et toute l'équipe est complètement, en interdisciplinarité, transdisciplinarité, c'est de leur redonner confiance en leur justement redonnant des bases, les lacunes et les bases fondamentales des savoirs, mais aussi redonner confiance à travers un projet ambitieux qui est un projet de création et qui est un projet théâtral. Donc en fait, l'œuvre théâtrale est au centre du projet, oui. Et ensuite toutes les disciplines vont être fédérées autour de ce projet. Alors le projet littéraire, peut-être d'abord, première question à toi Alice, qu'est-ce qui t'a justement, ton professeur disait, tu as écrit une lettre de motivation, tu as même passé un entretien avec le chef d'établissement pour intégrer cette classe. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu voulais aller dans la classe 4e à projet? Je voulais y aller parce que le théâtre m'intéressait beaucoup, j'aime bien en faire en dehors, et aussi pour pouvoir, par exemple, mieux gérer mes émotions ou pour pouvoir m'améliorer dans des matières comme par exemple le français. Ça m'a apporté justement de la confiance en soi, ça m'a permis... Tu te sens vraiment plus forte aujourd'hui? Prête oui, à... plus forte. Est-ce que tu as envie de... Parce qu'à terme, l'idée, c'est que tu intègres une 3e générale ou une 3e avec un projet professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà des idées de ce que tu veux faire? Oui, j'ai déjà quelques petites idées. Lesquelles? Par exemple, passer déjà en 3e générale et puis peut-être faire souffleur de verre ou travailler dans le plexi. Pour la 5e année, la course du soleil partait des Yvelines et de Mantes-la-Jolie. Et en marge de la première édition de cette étape 2014 du Paris-Nice, tous les passionnés de vélo s'étaient donné rendez-vous. Un reportage d'Anthony Reich et d'Elodie Moine. La course du soleil est le premier grand rendez-vous de la saison cycliste. Alors quand elle part des Yvelines, les spectateurs ne loupent pas l'occasion de découvrir le peloton. Regardez Paris-Nice, les coureurs... voir un petit peu l'envers du décor. C'est impressionnant quand même, surtout avec les voitures et tout, donc c'est impressionnant. Le passage d'une grande course permet souvent de découvrir le vélo sous toutes ses formes, mais le cyclisme c'est surtout un sport chargé de braquets historiques. Avec un Tour de France qui a fêté ses 100 ans en 2013, les épopées des Coppi, Anctil et autres Thévenets ont marqué les passionnés, ou plutôt les cadres sur lesquels ils réalisaient leurs exploits. Le système du vélo n'a pas trop changé par rapport à aujourd'hui. Des cadres en carbone, des roues ultra légères, les boyaux. Enfin, on ne roule plus avec des boyaux, on roule avec des pneus, qui est plus facile pour la réparation. Si les Yvelines semblent devenir la terre promise du cyclisme avec le passage régulier du Tour de France, ce 5e départ du Paris-Nice est la naissance du Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Le monde de la pédale a encore quelques kilomètres à parcourir. Le cyclisme est un sport qui manque de reconnaissance, qui n'est mis en devant de la scène que chaque année grâce au merveilleux panorama qu'est le Tour de France. On voit que Paris-Nice, ça amène beaucoup de monde, c'est un événement vraiment majeur. Nous, effectivement, notre objectif, c'est de faire venir les gens à la pratique du cyclisme, que ce soit du cyclisme promenade, du cyclisme compétition, tout est ouvert. Ah oui, et pour la petite histoire, l'espoir français Nasser Boigny s'est imposé au sprint après 162 km et a pris par la même occasion le premier maillot jaune de leader. Allez, on termine cette édition avec votre agenda du week-end. Tout d'abord, une date qui va ravir les fans de roller. Ce dimanche 16 mars, une roller party est organisée. Ce sera au gymnase intercommunal La Verrière, le Ménil-Saint-Denis de 14h à 18h.
Ce dimanche 16 mars toujours, le Cercle nautique de Versailles organise les traditionnelles régates en aviron. Rendez-vous sur le grand canal du château de Versailles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous en direct avec l'actualité dans le 7-8 L'Actu. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.